Bonjour, bienvenue à vous pour une guidance qui concerne la fin janvier. On est le 17 janvier au moment où je fais cette guidance et elle s'adresse au lion. Voilà, signe solaire, ascendant, signe lunaire, etc. Eh bien, si vous vous rappelez, fin décembre, il était question de d'une fin imminente, de quelque chose qui allait se terminer, d'une fin de cycle qui approchait. Et donc peut-être avez-vous dans votre vie quotidienne déjà opéré à des changements, qu'il s'agisse de votre vie socio-professionnelle ou relationnelle, voire les deux. Et cela avec besoin, vraiment un grand besoin de faire la lumière sur pas mal de choses et d'en terminer avec ce qui avait trop duré. Et nous avions l'orange qui accompagnait cet état d'esprit d'inspiration, d'enthousiasme. Donc vraiment, on vous recommandait de regarder avec optimisme devant vous. Alors pour janvier, nous avons la rune Éoise et la couleur violette. Nous verrons ça à la fin de la guidance. Je vais retirer tout de suite la rune et la couleur de décembre. Et nous allons donc passer à notre tirage de ce mois de janvier, plus précisément donc à partir de la mi-janvier jusqu'à la fin du mois. Et nous allons, avant de regarder l'oracle Béline que j'ai retourné, vous pouvez le constater, voir justement l'énergie du 11 qui lui justement va vous inspirer, va vous donner cet élan créatif. Vous allez être vraiment très 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 inspiré, si ce n'est pas déjà le cas, puisque le mois est commencé. On a l'indication d'une grande concentration et d'une grande maîtrise, avec la force bien entendu qui accompagne le nombre 11. Le 11 c'est aussi 10 plus 1, donc c'est ce cycle qui s'est terminé et on a commencé déjà un tout nouveau. Voilà, c'est dans le grand cycle de la vie que là on commence un cycle important. Avec le 11, 1 plus 1, on obtient le 2. Donc, on a réussi à allier les contraires en soi. On a également une grande capacité à s'allier aussi avec d'autres qui ne sont pas forcément comme nous. Tandis qu'avec la papesse, dans le tarot de Marseille ici, vous êtes plus abordable, vous inspirez la confiance chez les autres, on vient plus facilement vers vous, soit pour se confier, soit pour vous demander conseil, dans pas mal de cas visiblement. Donc une grande maîtrise et la faculté d'aider autrui, la faculté d'être là pour les autres, parce que en vous, vous avez déjà réussi à faire la lumière sur des parts d'ombre et à ménager votre côté féminin et votre côté masculin. Voilà. Alors, concernant le tirage de l'oracle Béline, je vais d'abord me concentrer sur l'image centrale qui est celle de la réussite avec le soleil. Donc la grande thématique ici, ce sont les buts à atteindre ou déjà un sentiment d'avoir déjà parcouru un chemin intéressant qui nous a appris beaucoup sur nous-mêmes et d'une certaine façon, c'est une première réussite. La réussite aussi, ce sont les objectifs que l'on s'autorise à se fixer ou que l'on se réautorise à se donner, n'est-ce pas? Et la réussite est au bout du chemin, elle est assurée. Alors bien entendu, il y aura toujours des choses à observer sur ce chemin, c'est ce que nous allons voir. Nous avons déjà euh, un axe qui est très fixé sur la vie
intime, la vie personnelle, la vie familiale, entre les pénates et la table ici, il a été question à un moment donné de résoudre quelques soucis d'argent. On a récupéré aussi une somme d'argent que l'on devait récupérer. Si ce n'a pas encore été fait, ça va l'être. En tout cas, tout un tas de décisions qui ont été prises jusqu'à présent ont été fructueuses pour soi et pour la famille, pour le couple, pour le cercle intime très proche. Ici, nous avons encore des projets. Nous allons voir ça tout à l'heure, hein. Et donc, non seulement nous avons des projets, mais en plus de cela, on a réussi, donc comme je disais, à laisser derrière ce qui n'existait plus, ce qui n'avait plus lieu d'être, et on se redonne de nouveaux objectifs, et l'on se tourne beaucoup plus aussi vers l'extérieur. Donc, comme soit on peut être une inspiration pour les autres, on va également être amené à communiquer davantage au fil du temps, voire quotidiennement, déjà pour le travail et pour faire avancer ses études, dans certains cas, tous ses projets. La beauté des intentions est là, comme on peut le voir, et si par moment il y a des moments de doute, le doute sert justement de stimulant pour un moment donné se prendre quelques minutes de réflexion et toujours faire la part des choses. Donc le doute n'est pas bloquant ici. Donc avec cet axe ici, intelligence, trafic, et on arrive avec les pourparlers et la réussite. Donc on ne peut pas réussir seul, on a besoin des autres également, de la lumière des autres, et l'on peut enfin faire naître, concrétiser quelque chose qui nous tenait à cœur. La dernière carte de ce jeu ici augure vraiment de belles choses. Alors, je vais faire le tour de nos luminaires et de nos planètes, et ensuite je verrai les âges et les occupations de chacun. Voilà, donc nous avions vu le soleil déjà avec la réussite, aussi avec la nativité. Donc un nouveau départ, effectivement. Là, on mise vraiment sur ce que l'on sait et ce que l'on sait faire et ce que l'on est, pour terminer en beauté ce mois de janvier, mais aussi c'est un mois là qui est charnière pour vous, puisque toutes les bonnes actions que vous allez faire ce mois-ci vont avoir une influence sur le reste de l'année, hein, voilà. En tout cas sur les mois qui suivent, hein, sur le restant de votre vie aussi. Donc là on a une lumière très chaleureuse, rassurante avec le soleil, une renaissance comme je le disais dans la plupart des cas. On peut aussi voir que une naissance, si elle n'est pas déjà annoncée, va bientôt l'être, là la naissance d'un enfant. Alors avec la lune ici, la découverte, les pénates et l'inconstance. Alors peut-être certains parmi vous ont-ils encore quelques regrets de choses du passé. Il faut laisser le vent faire partir tous ces résidus, hein, de regrets, et éventuellement regarder une dernière fois en arrière, bénir un petit peu, comme si on était avec l'ermite quelque part, bénir un petit peu ce qui a été fait, ce qui vous a servi d'expérience, parce que le bon comme le mauvais sert d'expérience pour se comprendre davantage et avancer. Voilà, et tout est vraiment axé ici autour de la construction d'un patrimoine ou l'amélioration d'un patrimoine sur le plan matériel, également aussi sur un plan plus subtil pour la transmission aux plus jeunes dans certaines familles, où non seulement on veut transmettre plus tard des biens matériels de façon à ce qu'ils soient en sécurité, mais aussi des valeurs humaines,
une instruction, enfin voilà, tout ce qui va avec ce que l'on souhaite le mieux pour que ce dont on s'occupe soit mieux armé dans la vie. Hein. Voilà. On a quand même deux personnages, certes féminins, mais pas seulement féminins intuitifs, on a aussi deux personnes très responsables et qui savent où est la mesure de chaque chose. Avec Mercure, nous avons l'intelligence, le trafic et l'argent. Donc là, toutes vos actions, toutes vos réflexions, toutes vos études, tout ce que vous avez déjà étudié en amont et tout ce que vous allez devoir, tout ce sur quoi vous allez devoir réfléchir également hein, pour vos projets, là, c'est très très bien aspecté. Donc comme je vous le disais, donc les expériences qui n'ont pas fonctionné, vous les avez laissées derrière vous. Vous êtes prêt aussi à demander conseil ou à recevoir également le conseil, une astuce, quelques informations de la part d'un tiers, justement, pour vous aider à faire fructifier, dans certains cas, votre argent, voire simplement à élaborer encore de meilleures idées pour faire avancer les choses dans votre vie professionnelle autant que dans votre vie intérieure, intellectuelle aussi. Hein. Ensuite, avec Vénus, nous avons côte à côte la paix et la table, donc beaucoup plus d'aptitude par les circonstances, mais aussi parce que vous êtes mieux dans votre tête, mieux dans votre peau, plus détendu et rasséréné vous-même, vous avez la capacité à entourer justement et à être entouré, à rassembler autour de vous des personnes pour des moments de convivialité. La convivialité est importante, certes, mais aussi de créativité. Hein. Alors, cela peut être se retrouver à deux ou trois autour d'une table, pas seulement pour réfléchir et travailler, mais aussi trouver des moments de pause, de simplicité, où l'on se confie, où l'on est bien les uns avec les autres. La créativité ici est très importante. Je vois des gens échanger aussi sur des façons de faire des choses artisanales ou picturales, des choses de ce type-là aussi. L'art de la table aussi est important pour certaines personnes parmi vous. Hein. Voilà, les jolies tables, les jolies assiettes, les jolis couverts, voilà. Également, vous pourriez, certains, si ce n'est pas déjà le cas, faire un blog, un site internet sur ces questions-là. Ça va très bien marcher si vous le faites d'ailleurs. Hein. C'est tout ce qui vous passionne. Alors, à partir de ces moyens électroniques, vous pourrez vous trouver une nouvelle clientèle et vendre des objets ou vendre un service, un savoir-faire, voilà. Ensuite, avec Mars, bien écoutez, très bien aspecté ici, avec les pourparlers, entouré de l'intelligence, de l'argent, de la réussite, trafic et la paix. Donc, ceux qui ont vraiment mis toute une énergie à rassembler les bonnes personnes de façon à ce qu'elles soient bien, à ce qu'elles vivent bien, on insiste beaucoup là-dessus, sont rassurées, rassérénées, hein, heureuses, et finalement, on sent là que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas disposé à faire les choses tout seul ou toute seule en permanence. On sent bien que vous aimez bien travailler avec une ou deux personnes aussi. Hein. Voilà. Et puis, pour ce qui est de la famille, il y a eu des rassemblements familiaux dans certaines familles hein, où l'on était, on s'est probablement retrouvé
dans une même maison pour veiller les uns sur les autres, probablement le temps de la pandémie, le temps de voir passer aussi l'orage, entre guillemets. Voilà, nous allons passer aux planètes lentes, donc ici Jupiter avec la beauté. Donc là, avec Jupiter, on va parler de communication encore plus élargie, hein. Et puis donc avec la beauté des intentions, le fait d'aimer communiquer avec l'extérieur et de laisser passer des messages d'amour assez humanistes aussi, des messages positifs. Jupiter, c'était anciennement le maître des poissons, aujourd'hui c'est Neptune. Mais vous voyez, vous avez aussi, en plus de l'intérêt que vous portez pour les gens que vous aimez, vous avez envie d'apporter quelque chose au reste du monde. Et ça, c'est la beauté des intentions qui vous habite, le fait de vouloir aussi, tout en étant bien, de vouloir faire en sorte que, grâce à vous, entre autres, les autres puissent trouver des clés également. Donc je verrai bien des gens qui donnent des conseils, comme je le disais au départ, voire du coaching dans certains cas. Et puis aussi là, euh, des astuces, des recettes, des choses comme cela, hein. Voilà. Donc tout ce qui va tourner autour de la vie quotidienne, de l'habitat, de l'artisanat, tout cela, vous pouvez bien communiquer, de certaines techniques aussi de communication, parce que mine de rien, on a quand même, en plus de Jupiter, Mercure là qui est très bien aspecté. Et puis Saturne, finalement, n'est là que pour nous indiquer que la page est tournée et que si tout n'est pas complètement terminé, c'est imminent. Donc, vous avez parcouru déjà un chemin avec beaucoup de patience. Là, il est vraiment temps à présent de, de laisser ce qui n'a pas marché derrière et surtout de n'avoir aucun regret. Voilà. Alors, on va passer à présent à la revue donc plus précise, hein, en fonction des âges et des occupations. Donc, comme toujours, je commence par les plus âgés d'entre nous, donc les gens qui sont à la retraite depuis un moment déjà. Donc, vous recevez plus de nouvelles, hein, d'amis, de membres de la famille, même pour certains de gens que vous n'avez pas vus depuis un moment. Vous devriez apprendre quelque chose sur une personne qui lui est arrivée il y a quelques semaines ou quelques mois, dans certains cas. Voilà. Les changements de vie, pour certains aussi, qui, qui vous touchent d'une certaine façon, même si vous n'êtes pas concerné au premier regard. Voilà, donc il peut s'agir de gens que vous avez connus à un moment donné, dont vous avez eu des nouvelles. Sinon, vous concernant, je vois beaucoup de lectures, beaucoup de choses qui vous intéressent, hein, que vous regardez en vidéo ou que vous lisez, qui occupent une bonne partie de votre temps, qui vous servent d'inspiration, hein. Il est possible que certains parmi vous se mettent à écrire aussi, hein. Voilà, et puis alors, pour ce qui est de votre patrimoine et de ce que vous voulez en continuer encore à en faire, il y a apparemment des placements qui ont été fructueux, qui s'avèrent fructueux. Voilà. Vous regrettez, enfin certains parmi vous regrettent peut-être le fait de ne pas assez voir ou de ne pas avoir assez de nouvelles d'une personne en particulier. Voilà, quelqu'un de plus jeune, hein, effectivement. Bon, ça, vous pouvez le faire comprendre en prenant des nouvelles par un tiers aussi, hein, en demandant à un tiers s'il a plus de nouvelles ou si elle a plus de nouvelles. Je sens que ça préoccupe quand même pas mal. Voilà, et puis donc pour certains projets, peut-être pour l'été prochain, bon là, on,
j'ai envie de dire qu'il faudrait attendre peut-être février ou mars avant de commencer à faire les premiers plans euh, pour, peut-être pas pour le cours de l'été prochain, mais peut-être plutôt la fin de l'été prochain, hein. Voilà, si vous vouliez faire quelque chose de particulier. Voilà. Euh, Là, il faudrait vous assurer pour un projet que tout le monde est bien d'accord pour s'y mettre en même temps que vous. Voilà, ça va peut-être vous parler. Pour les gens qui sont en pré-retraite ou jeunes retraités, alors, beaucoup de communication par téléphone, internet, hein, on a envie de faire des choses. Pour certains, je vois de l'astronomie, peut-être même de l'astrologie, mais alors je vois de l'astronomie, le fait de se tourner comme ça vers une passion qui prend du temps et que l'on peut justement faire soi-même. Euh, le fait de pouvoir se retrouver en petits groupes aussi, hein, pour faire certaines activités, donc de nuit à l'extérieur pour certains, effectivement, je vois de l'astronomie. Sinon, pour les autres, restez inspirés, euh, suivez votre intuition. Il y en a qui se tournent vers la chose ésotérique aussi, donc pareil, hein, beaucoup d'introspection dans ces cas-là et des partages avec des gens qui ont les mêmes passions de façon générale. Voilà. Sur un plan matériel, on est, comme je le disais, assez rasséréné dans l'ensemble. Il y a, pour certains qui ont encore euh, des angoisses par rapport à la chose matérielle, rassurez-vous, les choses se déroulent comme il faut et et on voit là, hein, cette renaissance ici, hein, qui est en cours, hein, de toute manière, hein. Donc si vous avez eu à un moment donné des soucis avec votre argent personnel, effectivement, là, les choses s'arrangent et il y a un nouveau départ, hein, de toute manière. Euh, on va passer au, aux actifs. Les actifs ici, donc les travaux sont menés à bien, on est concentré. Pour les gens qui travaillent en équipe, soit en petits groupes les uns avec les autres, soit à distance, euh, on se concerte, on s'écoute les uns les autres. L'objectif étant commun, ça, ça va assez bien. Il y a une personne qui s'est éloignée de certains groupes sur le plan professionnel, qui est allée continuer ailleurs. Donc pour certains, vous continuez à avoir des nouvelles, mais sinon, donc même sans cette personne, euh, la vie continue, la vie socio-professionnelle continue. Voilà. Alors, pour ceux qui maintenant cherchent un travail, ici, il risque d'y avoir une déception, si ce n'est pas déjà le cas, concernant une, la, une candidature. Bon, vous avez peut-être fait miroiter quelque chose qui n'est pas complètement sûr, effectivement. Donc, tournez-vous vers d'autres solutions, d'autres postes. Faites marcher la concurrence. Voilà, hein. Rendez-vous désirable de façon à ce que vous soyez sûr d'avoir un poste. Alors ici, on peut voir effectivement une renaissance. C'est vous qui décidez, hein, c'est pas les autres qui décident pour vous, y compris pour ceux qui recherchent un travail. Moi, je le sens bien ici, hein. Vous vous prenez en main, vous prenez votre vie en main. Vous ne laissez pas les gens vous dire ce que vous devez faire, hein, tout en restant bien entendu diplomate, etc. Mais vous ne vous laissez pas imposer ce qui ne vous convient pas, hein. Ce qui ne vous convient pas, vous l'avez laissé derrière vous, ce n'est pas pour recommencer, effectivement. Pour donc la tranche des 18, 26, 30 ans, hein, donc entre
grosso modo la terminale et la fin des hautes études ou les gens qui sont déjà jeunes travailleurs. Eh bien ici, beaucoup plus de travail intellectuel à la maison, effectivement. Bon, ces histoires de confinement le confirment. Vous en tirez profit, hein, plus, plus d'échanges en petits groupes aussi, comme je le disais pour les autres, mais ça vaut pour vous aussi, pour des travaux intellectuels. Pour ceux qui travaillent déjà à plein temps, c'est pareil, hein, beaucoup plus de choses, soit seul, soit en petits groupes, de façon à faire avancer les travaux le plus vite et le mieux possible. Mercure étant une planète rapide, hein, et flanquée de la Lune, donc on a Mars qui donne l'énergie, Mercure qui facilite la communication, et la Lune inspiratrice qui est quand même un, un astre qui tourne assez vite, donc les choses quand même vont dans le bon sens et ça ne traîne pas, hein, voilà. Et puis, donc pour les plus jeunes, donc les enfants, les ados, on est à peu près dans la même énergie, avec déjà l'attente des prochaines vacances d'hiver, et puis, bon, dans l'ensemble, les choses se passent bien, on a quand même recours à des à, à des groupes, pareil, hein, c'est vraiment le le petit groupe qui est mis en avant ici pour aider les enfants à avancer donc à l'école et ces choses-là, hein, et les occupations annexes. Voilà. Alors bien entendu, là vous me direz, je n'ai pas parlé des sentiments amoureux. Les sentiments amoureux ici, bon, on va les voir représentés d'une certaine façon par la paix et la table, donc beaucoup de calme et de convivialité, donc pas, pas de grandes effusions ou pas d'orage ou ni quoi que ce soit. Si certains se sont sentis un peu délaissés, donc là je parle un peu pour tout le monde, ont senti qu'en face la personne n'était pas tout à fait sûre d'elle, hein, pour les gens qui fréquentent quelqu'un simplement, bon ben là il suffit d'en discuter pour mettre les points sur les i et puis savoir exactement ce que veut l'autre. Et pour les gens qui sont en couple, bon, il y a pu y avoir des moments d'éloignement ou de lassitude, mais bon, pareil, on en discute. Et puis, les intentions étant bonnes autour, ce n'est qu'un passage, hein, voilà. Si autour de vous il y a une personne qui s'est montrée un petit peu avec une humeur en dents de scie à un moment donné, ça se termine. On voit quand même que cette lune-là, elle est assez rassurante. Mais ici, vous voyez, hein, entre la force et la papesse, on sent que vous avez l'aptitude aussi de d'inviter les autres à se confier à vous si vous sentez qu'il y a un blocage sur le plan relationnel, hein, voilà, de parler à cœur ouvert. Voilà. Alors, donc, on va à présent voir notre rune pour ce mois-ci, donc Éoise, qui est la rune du cheval. Ici, elle est inversée, donc un mouvement quand même est bloqué. Donc, on peut évoquer à présent les gens qui ont eu des blocages émotionnels et qui ont pas complètement tout lâché. C'est normal, hein, bon, on ne vit pas tous au même rythme. Il y en a pour qui les blocages, c'est terminé, c'était derrière. Là, en fait, il y a peut-être une forme de blocage de par votre intuition qui vous dit de ne pas aller trop vite en besogne, et ce serait plutôt donc un bon blocage qui vous dirait finalement, est-ce que
est-ce que une opportunité, une occasion qui se présente à moi est si bonne que ça? Donc on vous invite à, à suivre votre intuition et à bien encore peser le pour et le contre, hein, à voir justement la chose et son contraire. Et si vous devez prendre une décision en particulier, certains parmi vous en tout cas, et que vous n'êtes pas complètement sûr, d'où justement peut-être cette inconstance visible, hein, on ne sait pas trop encore si on veut se lancer dans un truc précis. euh, Là, la concertation est bonne, certes, mais votre intuition, votre sixième sens, si l'on vous dit attention, il y a peut-être anguille sous roche, écoutez votre intuition, hein, voilà. Si un temps d'arrêt est nécessaire pour vraiment voir, en vous lançant dans quelque chose, s'il n'y a pas d'entourloupe, s'il n'y a pas de vis caché, etc., ce serait plutôt une bonne chose, hein, voilà. Et puis donc le violet, lui, il va vous permettre justement, hein, par votre intuition, d'avancer. C'est également la couleur de l'introspection, bien entendu, pour certains d'une grande spiritualité, mais aussi c'est la couleur de ceux qui ont vraiment envie de faire plus pour euh, le plus grand nombre aussi, hein. Donc on va avoir des gens qui vont faire partie d'associations humanitaires, etc. Donc là, si vous avez envie de vous lancer ou si vous êtes déjà là-dedans, effectivement, là, ça confirme que c'est une bonne voie. En revanche, là, j'ai un message concernant quelqu'un qui aimerait rentrer dans un groupe ou un genre d'association, etc. Si ce n'est pas une association très connue, hein, très reconnue, euh, je- méfiez-vous, j'allais dire peut-être, mais en tout cas, renseignez-vous bien parce qu'il y a peut-être quelque chose en relation avec un groupe précis qui, en revanche, n'est pas, n'est pas complètement clair. Donc peut-être vaudrait-il mieux aller vers quelque chose de plus reconnu, de plus connu, de plus gros à ce moment-là. Si vous voulez aider les autres tout en faisant votre mode de vie, hein. Voilà. Bien mes amis, je vais vous laisser, donc je vous embrasse très fort, hein, n'hésitez pas à partager ces vidéos parce que ça aide la vie de ma chaîne. Voilà, likez, laissez un commentaire et puis revenez. Je vous embrasse bien fort, à très vite, au revoir.